Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir pour ce 29e épisode de recevoir à nouveau Marielle Garnier-Bronn. Et oui, comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent, on avait prévu normalement Antoine Verger de Youk, Empreinte Carbone et ainsi de suite. On a eu quelques petits soucis techniques de calendrier et puis comme vous l'entendez, moi aussi ma voix est un peu cassée. Donc on va laisser Marielle occuper l'espace audio. Marielle, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Ça va bien, merci. Écoute, je suis ravi de te retrouver pour ce 29e épisode dans cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, où nous allons nous attacher à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs d'entreprises par un échange convivial. Donc aujourd'hui, nous revenons à Hambourg, retrouver Marielle que nous avons déjà rencontrée il y a un peu plus de 6 mois. Pour cela, je vous invite à réécouter ou à l'écouter l'épisode 2 où elle nous explique une de ses activités en tant que naturopathe et coach de vie. Mais aujourd'hui, Marielle vient avec un sujet, une nouvelle activité en parallèle de cette activité de naturopathe et coach de vie. Cette activité s'appelle Maman et Papa vont mieux et ça concerne l'accompagnement pour les parents surmenés. Marielle, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ou nous faire une introduction sur le sujet? Alors, en tant que coach de vie, je suis souvent amenée à accompagner des parents. Et comme je suis moi-même mère de 2 enfants, je sais que c'est un challenge de tous les jours. Donc, du coup, je me suis associée avec une amie à moi, Gwendoline Guénard, qui elle aussi est coach, pour pouvoir proposer des services qui sont beaucoup plus appropriés et très focus pour les parents qui sont souvent surmenés et parfois dépassés dans leur rôle de parents. Ok, c'est un sujet qui me parle, hein, moi aussi père de 2 garçons. Bon après je dirais pas que c'est des enfants modèles, mais un peu moins surmenés. Là je suis plus surmené par ma voix. Très bien Marielle, en quoi ça concerne exactement, comment tu fonctionnes avec ton associé, on peut dire associé de Gwénoline? Oui, collaboratrice, associée, Collaboratrice, oui, oui. très bien. Bien, on a différentes offres, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet de Maman et Papa vont mieux. On a un groupe Facebook qui permet l'entraide en fait entre parents parce que c'est important aussi en tant que parent de voir qu'on n'est pas seul. Souvent les réseaux sociaux et les médias nous renvoient des images de parents parfaits et d'enfants parfaits qui entraînent souvent des comparaisons malchanceuses, je dirais au minimum. Mhm. Et du coup, nous, on a un groupe Facebook qu'on a créé pour l'entraide. Et puis, dans ce groupe Facebook, on partage beaucoup de contenu, beaucoup de partage entre les parents eux-mêmes pour créer du lien avec les parents, comprendre mieux ce qu'ils traversent. Et en fonction de ça, on crée des offres. Donc, par exemple, on a des offres d'ateliers pour apprendre à mieux se connaître, où on va partager dedans du contenu, c'est-à-dire ça veut dire quoi mieux se connaître, ça veut dire quoi un besoin, ça veut dire quoi connaître ses besoins et ses ressources. Et puis après, dedans, il y a aussi du coaching. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire, ce groupe Facebook vous a permis un peu d'abord de détecter qu'il y avait un certain besoin, un peu plus j'imagine, avec la période Covid, confinement, perte de repères un peu dans le lien social. Ce groupe existe depuis longtemps? Alors, le groupe existe depuis 2 mois, il y a déjà 130 membres. Ah oui. Et ça permet vraiment de mieux cibler. D'abord, ça permet aux parents d'échanger entre eux. Mhm. On fait des rencontres informelles en ligne pour apprendre à se connaître. Et ça nous permet à nous de discuter avec les parents et du coup d'être au plus proche de leurs besoins. Et tu as raison, le confinement et le Covid a changé beaucoup la donne pour les parents parce qu'il a fallu à un moment donné qu'ils remplacent l'école Mhm. ou qu'ils suppléent à de la garderie. Et puis même aujourd'hui où les mesures sont un peu plus libres, ça reste encore pas un retour à la normale. D'accord. Donc ça permet un peu aussi d'avoir un état des lieux de ce qui est vécu. Enfin, je peux le comprendre. Ça s'adresse à un public donc francophone sur Hambourg. Beaucoup de retours pour voir, puisqu'on a eu beaucoup tous de l'isolement, hein, je pense que c'est ça aussi. Et on se retrouve tout seul avec ses problèmes, et comme tu le dis, avec cette image un peu idéalisée à l'Instagram ou les sites, où tout va très bien, et en fait,
les gens, vous créez un espèce d'espace pour, on va pas dire vider son sac, mais peut-être sortir ces problématiques et peut-être avec ton approche de coach et de Gwendoline aussi, d'un peu traiter certaines thématiques et peut-être peaufiner l'offre, c'est ça, hein? C'est ça. Et alors, par exemple, on a eu des thématiques. La thématique du mois de novembre, c'est savoir dire non et poser ses limites. Donc, dans le groupe, ça va nous permettre de partager bien qu'est-ce que ça veut dire savoir dire non, pourquoi c'est important de savoir dire non, comment on peut faire. Mhm. Et puis après, les ateliers sont plus ciblés pour des personnes qui, par exemple, ont plus de problèmes à dire non ou vont culpabiliser quand elles disent non, Mhm. ou etc. Donc, on peut, grâce aux ateliers et grâce au coaching individuel ou en groupe, permettre à des gens d'avancer sur certains chemins qui sont, en tant que parents, nécessaires, mais parfois compliqués. Mhm, d'accord. Donc, pour l'instant, ça fait des ateliers en Zoom, on va dire, en virtuel, ou vous faites aussi des ateliers en présentiel, bon, on va dire assez limités, en extérieur, bon, je pense maintenant en novembre, ou comment vous fonctionnez toutes les deux, suivant... Pour l'instant, on travaille beaucoup en ligne. D'accord. Et les parents qui sont sur le groupe Facebook sont des Français de France ou de Hambourg, Mhm. ou même d'Allemagne globalement. Ok, Et au vu des restrictions, on travaille encore beaucoup en ligne. d'accord. Ok, donc un suivi, par exemple, un exemple de suivi, je ne sais pas, une famille qui a des problèmes avec leurs enfants, ils ne savent pas comment dire non. Donc, ils vous contactent tous les soirs, ou c'est un workshop à la semaine, ou un peu juste pour donner un ordre Alors, d'idée. plusieurs choses. Il va y avoir des ateliers sur savoir dire non. Mhm. Et ensuite, on va proposer à partir de l'année prochaine un programme de suivi, certainement sur 4 ou 6 mois, Mhm. qui sera composé d'ateliers, de coaching individuel et de coaching de groupe. La différence entre le coaching individuel et le coaching de groupe, c'est que, bah, bon, comme son nom l'indique, le coaching individuel, on est seul, le coaching de groupe, on est plusieurs Ouais. parents. Et ça permet en fait de traiter certaines problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé ou qui n'étaient pas forcément prioritaires sur le moment, Mhm. via les autres. C'est-à-dire la maman numéro 1 va parler de son problème de pose de limite avec son adolescent et la maman numéro 2 va parler de son problème de pose de limite avec son enfant de 3 ans. Et ça peut paraître différent, mais parfois il y a des choses qui se recoupent aussi. Ouais, et puis le fait d'être dans un groupe, on n'aborde pas les mêmes problématiques où il y a une certaine autocensure des parents. Et peut-être après, il y a peut-être un besoin de travailler en one-to-one, c'est-à-dire de dire peut-être que l'image autoritaire du parent, qu'il a hérité de ses parents, peut-être faire un travail là-dessus, d'évoluer, c'est ça, j'imagine. Donc en fait, vous faites une offre globale, enfin je trouve ça assez intéressant, dans le sens où des ateliers, du suivi en groupe et du suivi personnalisé. C'est ça. Et puis le suivi de groupe, en fait, ça permet aussi de libérer la parole, de voir qu'on n'est pas tout seul, Mhm, de voir qu'on est seul parfois à s'énerver sur son enfant parce qu'on est fatigué mhm. et que la patience est limite, de voir qu'on n'est pas tout seul à perdre patience ou à avoir des difficultés quelles qu'elles soient, en fait. On a abordé un peu l'approche de l'offre. Moi, je me pose une question. Sur l'épisode 2, tu as abordé ton activité en solo. Là, sur cet épisode, tu as indiqué que tu es une association de deux professionnels spécialisés dans l'accompagnement. Comment vous fonctionnez à deux? Et ça serait ma première question. Et la deuxième question, c'est quoi la valeur ajoutée que ça apporte aux parents ou aux clients qui viennent vous voir d'être deux personnes? Alors, comment on fonctionne à deux? Ben, en fait, on est deux amis. Donc, on fonctionne très bien. Et dans le sens où vraiment, on a une complicité et une amitié très forte depuis Mhm, assez longtemps, depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça apporte? Ben, alors, la première chose, c'est que Gwendoline, elle, est maman d'une petite fille de 3 ans mhm. et maman d'un grand de 14 ans et d'une fille de 8 ans. Donc, on n'est pas dans la même parentalité, dans le sens où on n'est pas sur le même... Enfin, on a... Comment dire? On n'est Petite pas... enfance et préado et L'âge adolescent. l'âge des enfants ne sont pas les mêmes et du coup, on n'a pas forcément les mêmes difficultés. Moi, les Mhm, difficultés que j'ai passées et dont je me souviens plus ou moins quand mes enfants avaient 3 ans, elle les vit. Et moi, ouais, je vis les difficultés qu'on peut vivre avec un adolescent. ouais. Donc, ça nous permet d'avoir déjà cette résonance-là avec les parents. Mhm, Deuxièmement, on n'a pas du tout les mêmes formations, parce que moi, j'ai une formation de naturopathe et de thérapeute
et également de coach. Gwendoline a une formation de coach certifiée par l'Institut national de Genève. Ok. Donc, Coach pro. voilà, on n'a pas les mêmes compétences Mhm. et puis on n'a pas la même énergie. Et ça aussi, je trouve que c'est important pour les clients de pouvoir accéder à 2 énergies différentes. Gwendoline, elle a une énergie de douceur, de perception fine. Elle va pouvoir faire beaucoup de liens entre les concepts, entre les gens. Mhm. Et elle a un coaching qui est dirigé vraiment sur l'action, la mise en place d'actions dans le quotidien. D'accord. Moi, je vais avoir plus une énergie vive, une perspicacité, et je vais être un petit peu, je suis plus dynamique au premier abord, et je vais être peut-être un peu plus, je vais challenger un peu plus les parents. Et puis, j'ai mon activité ou mes compétences de thérapeute. Donc, je vais pouvoir aller peut-être plus sur des choses inconscientes, moins sur de la mise en action. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment les 2 pans. C'est complémentaire. Et quand on fait du coaching avec les gens nous le renvoient souvent de dire que ça leur apporte, cette complémentarité leur apporte beaucoup. Donc ça veut dire une palette beaucoup plus élargie, si j'arrive à résumer un peu. Gwendoline plus coach très, on va dire, milieu professionnel, et toi plus dans le côté coach, dans l'humain et dans tout ce qui est aussi, par exemple, quand tu disais l'émotionnel derrière, ça veut être par exemple en tant que thérapeute ou naturopathe, tu vas dire peut-être les parents faire un travail de respiration, on en a déjà parlé dernièrement, ou la méditation, ou un travail sur soi. C'est-à-dire, donc ça permet aux clients, aux parents qui viennent un peu surmenés, de se dire, ok, il y a l'activité, l'approche action, suivi d'action, je mets en place des actions très, très carrées, et toi tu apportes le côté, ok, est-ce que on peut faire un travail plus en profondeur sur la personne aussi, ou par exemple les tisanes, enfin, je veux pas caricaturiser, mais c'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Alors, par exemple, si on prend un sujet qui est le manque de sommeil, Oui. dans un atelier où on va travailler le manque de sommeil, eh bien, moi, je vais aller regarder est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des moyens assez faciles en termes de naturopathie, soit des capsules de valériane, soit des moyens simples à mettre en place, de l'aromathérapie pour permettre un sommeil de meilleure qualité. Et également voir si il peut y avoir des problèmes de cauchemar dans le manque de sommeil, par exemple, un sommeil de mauvaise qualité, ce qui peut être lié à du stress, donc de la mère ou du père. Et Gwendoline, elle va peut-être plus regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place quotidiennement Les pour routines. récupérer le sommeil, peut-être mettre plus facilement en place des siestes, des petites phases de repos, où elle va essayer également de montrer à la personne qu'est-ce que ce serait, comment est-ce qu'elle serait, parce que souvent les parents ils s'autorisent pas à dormir, c'est-à-dire ils préfèrent quand le bébé, quand le bébé par exemple est en train de faire sa sieste, ils préfèrent passer l'aspirateur ou aller faire les courses ou faire du sport. Et donc Gwendoline va leur permettre de voir que c'est peut-être pas le moment quand on a un bébé, et que la priorité c'est peut-être de dormir. De profiter aussi, de faire la sieste avec le bébé par exemple. Là, j'ai connu ça petit. Ouais, c'est vrai. Et c'est mieux aussi, ça permet de se raligner sur les rythmes, quoi. D'accord, très bien. On arrive un peu à la fin de cet épisode. Le meilleur moyen pour vous contacter, si j'ai bien compris, c'est d'abord par le groupe Facebook, c'est ça? C'est ça. Si la personne ou le parent a un profil Facebook, c'est le plus simple. Ça lui permettra d'intégrer le groupe et puis de voir ce qui s'y passe. Donc c'est Maman et Papa vont mieux, le groupe. Et puis après, il y a aussi possibilité évidemment d'aller voir notre site internet. On a un blog aussi sur le site, et puis ça permet aussi de mieux nous connaître, de voir notre tête, de connaître nos compétences, nos formations, nos offres. Et donc le site, c'est Maman Papa vont mieux, wixsite.com. Très bien, merci Marielle. Je te remercie beaucoup pour ce passage. Je te souhaite à très bientôt et à plus. À plus, merci beaucoup. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 29e épisode avec Marielle Garnier-Bronn vous a plu et vous a appris de nouvelles choses.
J'espère surtout aussi que je ne vous ai pas trop effrayé avec ma voix, mais petit à petit, elle revient. La semaine prochaine, nous partons à Copenhague, au Danemark, discuter avec Lucille Roussillou. Lucille est consultante indépendante en marketing pour les petites entreprises, les entrepreneurs. Et elle va nous présenter son parcours personnel ainsi que son rôle actuel après 15 ans d'expérience dans le marketing en tant que stratégiste en marketing, c'est-à-dire du planning, recherche, branding et analyse de marque pour les petites sociétés ou les entrepreneurs qui se lancent. Rendez-vous mercredi 18h. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. À bientôt.